j'ai passé le BEF il y a 2 ans. Et puis en fait, c'était un peu aussi finir ma formation en lien avec la vidéo qu'on a pu mettre en place nous à Saint-Phil depuis 2-3 ans. Ça vient un peu concrétiser et officialiser un petit peu le développement de la vidéo au sein du club. Ça fait partie des nouvelles technologies qu'on peut mettre en place dans nos clubs. Et puis je vous dis, depuis aussi que notre première joue à un niveau national 3, il y a aussi pas mal de nouveaux outils qu'on utilise, et, dont la vidéo. Et en fait, cette formation vient aussi nous former, nous, en tant que responsables au sein du club, pour qu'ensuite, nous, on puisse aussi le référer et le transmettre à nos responsables de catégorie, voire à nos éducateurs le week-end. Ça doit faire une dizaine d'années que je passe pas mal de formations. Donc j'ai passé un peu tous les CFI maintenant qu'on peut dire. J'ai eu mon BMF. J'ai passé aussi du coup le préparateur athlétique et aussi des modules spécifiques gardiens. Et du coup, donc, cette année, je me suis inscrite à la formation analyste vidéo. Mais je suis arrivée dans le club il y a maintenant 1 an. Et du coup, on avait une caméra mais qui n'était pas utilisée. Donc c'est dommage d'avoir l'outil, mais personne n'avait la formation. Donc j'ai proposé de faire la formation pour utiliser l'outil qu'on avait au club. Moi, je connais bien en fait Maxime Moreau, qui est l'un des intervenants. Et puis effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'important dans le sens où ça fait maintenant pleinement partie de notre rôle d'entraîneur, l'analyse vidéo. C'est quelque chose qui maintenant s'est démocratisé vraiment dans le foot amateur depuis 4-5 saisons. Maintenant, la plupart des matchs sont captés. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau quelque part dans le monde amateur. L'objectif, c'est aussi de pouvoir les rendre le plus performants possible. Et je pense qu'aujourd'hui, la vidéo, surtout ces nouvelles technologies dont les jeunes sont un petit peu friands, ça vient aussi par faire leur formation, tant sur le terrain, mais aussi sur l'analyse qu'eux peuvent faire d'eux-mêmes. Analyse personnelle et aussi une analyse collective. Je sais que nous, au sein du club, on essaye aussi de faire analyser nos images par nos jeunes eux-mêmes, pour qu'ensuite ils puissent eux se former aussi, avoir un temps de réflexion sur ce qu'ils peuvent mettre en place le week-end et aussi sur les séances. Onds nous permet de récupérer la vidéo qu'on peut, pour nous, qu'on récupère de VO, et ensuite sur Onds on vient incruster des flèches, des rondes. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de garnir la vidéo pour que ça soit le plus compréhensible par nos jeunes. C'est un outil hyper important pour aider à l'accompagnement des joueurs et aussi améliorer ses équipes, éventuellement aussi dans mon rôle de responsable technique apporter aussi cet outil auprès de tous les éducateurs du club. C'est un outil aujourd'hui indispensable. La vidéo fait partie maintenant pleinement de notre quotidien. Ça permet aussi d'être plus efficace sur le terrain pour faire passer des messages. Il faut savoir aussi que les joueurs, certains sont vraiment visuels, ils ont besoin de voir pour comprendre des choses. Donc le fait de projeter en groupe ou en sous-groupe des séquences de jeu, les attendus aussi, ça permet aussi d'ancrer certaines phases de jeu auprès des joueurs. Oui, c'est la génération qui veut ça, et puis le permettre d'avoir l'outil vidéo, ça permet aussi d'avoir l'image et de leur montrer vraiment en réalité ce qui s'est passé durant le match, aussi bien individuellement que collectivement. Et je trouve que c'est hyper enrichissant. Voilà, on apprend de chacun, des expériences de chacun concernant la manipulation et l'utilisation de l'outil. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, forcément, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je connaissais, mais je manipulais pas plus que ça. Et aujourd'hui, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses et de gagner aussi en efficacité pour pouvoir mettre en place des choses et d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement des joueurs. J'ai déjà beaucoup appris, même du coup je le transmets au quotidien, donc je m'occupe des U18 filles, donc je le transmets au quotidien auprès des U18 filles qui m'ont dit que depuis la première séquence vidéo et depuis le mois de décembre, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions, et j'ai dit que c'était grâce aussi à la formation que j'ai aussi progressé sur les logiciels et aussi sur la retransmission.